pour ceux et celles qui peut-être nous visitent pour la première fois à l'Église, on a l'habitude ici à l'Église d'étudier une portion de la parole de Dieu, de la Bible, chaque semaine. Ça faisait à peu près 2 ans qu'on est dans l'Évangile de Matthieu, qu'on étudie verset par verset, chapitre par chapitre. Donc, on parle à Dieu par la prière et la louange. On l'adore par l'offrande, on l'adore par la louange, et puis on entend ce que Dieu veut nous dire en étudiant sa parole, la Bible. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier message de notre série sur Matthieu. Donc, moi, je vais toucher ce matin au chapitre 27-57 à 28-15. Et puis, on a le dernier message donné par Patrick, je crois, la grande commission de Matthieu 28, là, versets 16 à 20. Donc, ça s'en vient. Avant-dernier message ce matin. On a vu dernièrement l'arrestation illégale de Jésus, la passion de Jésus à Gethsémani. On a vu également la crucifixion dernièrement avec Michael. Là, on va voir que Jésus est vraiment ressuscité. C'est le titre de mon message. Le mot ressuscité, ce n'est pas un mot dans le langage courant en français là, qu'on utilise chaque jour. Là, c'est quasiment un mot, c'est quasiment devenu un mot religieux. Là. C'est rare qu'on utilise ça pour autre chose. En fait, on l'utilise dans deux circonstances de nos jours. On l'utilise soit pour Jésus, tu sais, puis la Bible, puis ceux qui sont amateurs de jeux vidéo. euh, dans les jeux vidéo, tu peux ressusciter des fois tes bonhommes, là, ton personnage. Fait que c'est peut-être les deux domaines de nos jours où on utilise là, le mot ressusciter, la résurrection. Jésus est vraiment passé de la mort à la vie. Il n'est pas presque mort, et puis vraiment, là, il était mal en point, puis là, la santé lui est revenue, puis non, 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 c'est pas ça. Ou encore, on pense qu'il est mort, tu sais, peut-être 10 secondes, 15 secondes, 1 heure, puis il est revenu. Non, il est réellement mort. Ça a été vérifié à la croix. Le sang puis l'eau sont vidés, là, puis tu sais, il était mort, il respirait plus, le cœur battait plus. Il a été 3 jours mis au tombeau et il est ressuscité. 3 journées à la juive. Maintenant, c'est pas 3 journées pleines de 24 heures. On n'ira pas de ceux qui veulent en savoir plus là-dessus. Vous pouvez lire Fruchtenbaum, il explique tout ça en détail. On ne s'enfargera pas dans la datation et la chronologie ce matin. On va lire ensemble Matthieu 27, 57 à 28, 15. Je vais le lire d'une traite, d'un coup. Puis après ça, on ne relira pas nécessairement chaque verset. On va discuter ensemble. En fait, je dis ça pour la forme, mais c'est plus moi qui vais vous discuter. Là. Et puis, on va voir là, les différents thèmes. Donc, tournez dans vos Bibles, dans vos téléphones, ceux qui ont des téléphones, Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était lui aussi un disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de lui remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Verset 65. Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. On tombe maintenant, chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez.
Voici, je vous l'ai dit. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données, et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Prions pour demander l'aide du Seigneur, puis rentrons dans le traitement de ce texte-là. Seigneur Dieu, on est content d'être ensemble, pour t'adorer, pour en apprendre sur toi. On veut être fortifié en toi, pour faire face, selon toi, aux défis que nous réserve la semaine à venir. Seigneur, merci pour ta parole, ce trésor que tu nous as laissé, pour entendre, Seigneur, ta voix, ta volonté, pour nous nourrir spirituellement. Dans le nom de Christ, Amen. J'ai séparé la section d'aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui en 4 petites sections, comme d'habitude. Versets 57 à 61, on voit que Jésus est réellement mort, puis il a vraiment été mort puis enterré. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est pas juste qu'il est passé près de la mort, il a été gravement malade ou il a comme été dans le coma, puis là, il est revenu là, à la réalité. Non, non, il a réellement été mort. Et puis, on voit également, là, dans les versets 57 à 61, on voit un personnage qu'on ne voit pas souvent dans les Écritures. On voit Joseph, souvent on est appelé, mettons, par la ville d'où provenait, ça fait que Jésus de Nazareth. Là, on voit Joseph d'Arimathée. Arimathée, c'est une ville au nord de la Judée. La parole de Dieu en parle un petit peu. Et puis, on a d'autres textes historiques, là, la tradition orale qui nous parle de Joseph d'Arimathée. Joseph d'Arimathée, c'était pas n'importe qui. C'était un membre influent du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil supérieur, le conseil suprême qui gouvernait les Juifs. Sauf que là, c'était en période de conquise. Fait que les Romains étaient en haut du Sanhédrin puis contrôlaient. Mais après les Romains, c'était le conseil juif, la plus haute autorité juive, c'était le Sanhédrin, genre de conseil politico-religieux. Lui, c'était un membre du Sanhédrin. On le voit dans Marc 15, 43, puis Luc 23, 50 et 51. Et puis, on voit que Joseph d'Arimathée suivait Jésus en secret. Jusqu'à ce moment-là, où là, évidemment, là, il s'est affiché. Là. Il est sorti du placard, si vous me permettez l'expression, puis vraiment, là, il s'est affiché officiellement devant tout le monde comme disciple de Jésus. La tradition enseigne que Joseph d'Arimathée, c'était un homme assez puissant, un homme riche, très influent, de par les nombreux employés qu'avaient les ententes commerciales en Judée. Il tirait les ficelles de bien des choses vues à Jérusalem, Joseph d'Arimathée. C'est pour ça qu'on voit qu'il va voir Pilate. Le simple citoyen juif n'avait pas accès à aller voir Pilate, le gouverneur romain dans la forteresse, là, puis de dire aux gardes à l'entrée, hey, laissez-moi rentrer, je vais aller voir le gouverneur. Ça ne marchait pas comme ça. Surtout que Pilate, vous vous en souvenez, c'était quelqu'un qui n'aimait pas beaucoup les Juifs. Puis même, à plusieurs reprises, là, on le voit là, historiquement, se plaisait à choquer les Juifs. Lui, a eu accès à aller voir Pilate. Demande le corps de Jésus. Ça, c'était vraiment hors norme. Ça prenait un monsieur influent qui avait beaucoup de pouvoir pour faire ça, parce que, selon la tradition romaine, les corps des condamnés crucifiés, ils étaient jetés à terre. Puis, d'un fois, les Juifs, tu sais, là, quand c'est le sabbat, ou tu sais, les Juifs n'aiment pas, selon la loi juive, il ne faut pas laisser les corps dehors. Des fois, les Juifs réussissaient à obtenir des Romains que les corps des crucifiés soient mis dans des tombes communes, mais certainement pas dans un tombeau, là, un tombeau à proximité de la capitale. Lui, il va voir Pilate, il a accès auprès de Pilate, réussit à obtenir le corps, puis il possède, probablement pour lui-même, un tombeau, donc pas une tombe publique, un tombeau pas utilisé. Là. Quand ils mettent neuf, c'est pas qu'il venait d'être fait, c'est qu'il n'a pas été utilisé, il n'y a pas eu de mort dedans.
Et puis, c'était pas en Galilée, là, ou à 2 jours de route, ou à Béthanie, là, qu'il y avait le tombeau. C'était vraiment à proximité de Jérusalem. Donc, ça devait être assez dispendieux, avoir un tombeau près de Jérusalem, la capitale. Mais Joseph d'Arimathée en avait un. On voit dans l'évangile de Jean également, on ne le voit pas dans Matthieu, que la préparation, les épices, puis comme quand Jésus était embaumé, il était vraiment mort, il a comme été embaumé par Joseph d'Arimathée. C'était un processus qui nécessitait plusieurs employés, puis c'était du matériel très, très dispendieux qui était utilisé. Donc, c'était un monsieur qui avait beaucoup de sous, beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir dans la ville. Puis, alors que tous les, euh, les gens officiels, hein, les apôtres, les 12 apôtres, les disciples de Jésus l'avaient abandonné, ben lui, il s'affiche publiquement. Il fait des choses qui étaient vraiment extravagantes, contre la tradition vraiment des Romains, demande des permissions spéciales. Et puis, alors que d'un certain point de vue, humainement, il n'y avait plus d'espoir, il était mort. Là. Le mouvement du christianisme était supposé être mort avec Jésus. Les apôtres s'enfuient. Jésus crucifié publiquement. Sanhédrin est contre Jésus. Lui, il s'affiche, il fait des démarches. La loyauté de Joseph d'Arimathée a été exceptionnelle. Euh, on voit beaucoup dans les évangiles, Jésus parle beaucoup de l'argent. Puis il mentionne que l'argent, là, c'est quelque chose qui compétitionne contre Dieu dans le cœur de l'homme, qui peut vraiment empêcher quelqu'un de dépendre de Dieu. On est porté, si quelqu'un a de l'argent, à se faire confiance à soi, pas à Dieu. Ça peut vraiment nuire au niveau de la foi. On voit également que c'est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Mais on a en Joseph d'Arimathée l'exemple d'un homme riche qui, lui, a été loyal à Dieu quand les autres apôtres étaient partis. Fait que un bel exemple, une belle leçon que Joseph d'Arimathée ici nous donne. Un bel exemple de loyauté là, inconditionnelle. Fait que ça, je trouvais ça intéressant. Fait que 2 leçons ici dans le passage. On a un homme influent de l'époque qui a eu une loyauté exceptionnelle à un moment où tout allait mal, où il y avait une tempête parmi les croyants. C'était toute une tempête, la crucifixion. Et on a le fait que Jésus, écoutez, il est mort, il a été embaumé, il a été mis dans un tombeau. Fait que ça, c'est clair. C'est pas que Jésus a passé près de la mort, il est réellement mort. On voit, puis écoutez, Joseph d'Arimathée, Dieu s'est servi de lui pour accomplir une vieille prophétie sur le Messie. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Il a été crucifié, mais Ésaïe avait prophétisé là, longtemps avant là, que le Messie, lui, il serait mis vraiment avec les riches. Puis, comme je disais, un tombeau neuf là, près de la capitale, c'était embaumé là, avec tout ce qu'il y avait, les épices rares, c'était vraiment quelque chose de riche. Fait qu'une prophétie ancienne de plusieurs siècles avant qui a été accomplie par les actions de Joseph d'Arimathée. On ne sait pas si Joseph connaissait cette prophétie-là, puis il l'a faite pour ça, ou si c'est Dieu qui tirait les ficelles, mais en fait, Dieu tirait les ficelles, mais on ne sait pas trop si Joseph en était conscient ou pas. On voit dans les versets 62 à 66 que le tombeau a été soigneusement gardé. Puis moi, j'ai appris quelque chose en faisant la réparation. J'ai toujours cru, moi, en lisant ce passage-là, quand les pharisiens puis les principaux sacrificateurs vont voir Pilate, que là, Pilate leur dit, je me l'imagine tout le temps qu'un genre de ton impatient, un peu énervé, garde, vous avez vos soldats du temple, là, vous avez votre garde, ben, gardez-le. Tout le temps penser que c'était ça. Là, je commence à faire préparation. Je vois le traitement là, d'un Artie Friends, qui est un spécialiste de renommée mondiale là, actuellement, là, un Britannique là, au niveau de l'Évangile de Matthieu. Il dit non, non, dans le grec, c'est un terme qui n'est pas le même terme que pour les soldats du temple. C'est vraiment la garde romaine. Je me dis, ah non, ça se peut pas. Je regarde dans d'autres experts, je vérifie, puis effectivement, ce qui s'est passé ici, là, quand on va dans le langage original, c'est un petit peu comme si Pilate, probablement, ce que je vous dis, c'est un petit peu comme si Pilate disait, vous avez votre garde, mais regardez, voici la garde, gardez-le. Gardez-le, mais avec les soldats romains. Vous avez votre garde, vous avez vos soldats du temple, mais moi, je vous donne la garde romaine. Une garde romaine, c'est un mot bien précis. C'était un groupe de 16 légionnaires romains qui étaient vraiment là, entraînés pour, dans le fond, garder là, quelque chose d'un prisonnier, par exemple, ou quelque chose. Et puis, il semble vraiment que ça soit une garde romaine. Puis c'est logique. Quand on y réfléchit bien, par la suite, j'ai réfléchi, puis je me suis dit c'est logique parce que les principaux sacrificateurs n'avaient pas besoin de demander la permission de Pilate pour utiliser leurs soldats du temple.
Regardez, ils ont arrêté Jésus, puis ils n'ont pas demandé de permission à Pilate, là. Puis, vous souvenez-vous, on va le voir tantôt, mais je l'ai lu, euh, quand que, les principaux sacrificateurs disent aux soldats, dites que vous êtes endormis. Puis si le gouverneur l'apprend, on va l'apaiser. Si c'était les soldats du temple, le gouverneur, il n'a pas rapport avec les soldats du temple. Là. Fait que, mais par contre, quand tu étais un légionnaire, là, puis que tu dormais, puis à cause de ça, là, il y a eu une bad luck. Ça, là, c'était très grave. Les légionnaires romains, surtout au premier siècle, à cette époque-là, là, c'était les légionnaires là, les mieux entraînés du monde. C'était les meilleurs soldats du monde à cette époque-là. Puis, dormir sur une garde, ça pouvait être puni même par la mort. Chez les Romains, là, c'était vraiment pas n'importe quoi. Mais ça, on va y venir tantôt. Donc, le tombeau a été gardé. Il y a peut-être eu des soldats du temple, mais il y a eu une garde romaine, donc une garde de 16 légionnaires qui jour et nuit sont là. La pierre a été scellée, donc les soldats ont pu constater que le corps était bien là, ils ont scellé, ils ont monté la garde. Donc encore là, on a vu tantôt que Jésus est réellement mort, et puis par la suite, le tombeau a été gardé, mais ça n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Donc, ça, le fait que le tombeau a été gardé, puis qu'il y a des documents historiques, dont des évangiles, qui attestent de cela, euh, c'est une genre de preuve historique que Jésus est vraiment ressuscité. Écoutez, il y a tellement de documents de cette époque-là qui parlent de la résurrection de Jésus. On y pense pas souvent. Puis il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, qui balayent ça du revers de la main. Mais ultimement, là, si on est rationnel, là, il y a des documents historiques qui attestent vraiment de la résurrection, hein, que Jésus a été bel et bien mort. Le tombeau a été gardé. Le tombeau a été retrouvé vide après ça, malgré un sceau et une garde romaine. Et puis Jésus est apparu, une fois ressuscité, à plusieurs témoins là, qui en ont témoigné, puis on a les documents par écrit. Donc, vous savez, on croit que toutes sortes d'événements historiques, la guerre d'indépendance américaine, puis Napoléon, Bonaparte, puis parce qu'il y a des documents historiques qui le rapportent, ben, c'est la même chose pour Jésus. Là. Il y a des tonnes de documents historiques qui rapportent cela. C'est quelque chose de logique que de croire à cet événement surnaturel qu'est la résurrection, étant donné le grand nombre de documents qui l'attestent 2000 ans, là, même plus tard. Bon, on voit quelque chose d'assez spectaculaire. La tombe est vide. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire. Puis il y a des débats, là. Vraiment, là, j'en avais déjà parlé. Il y a des débats vraiment de datation, puis c'était quand le sabbat, puis la veille, puis le lendemain du sabbat. Puis il y a vraiment des débats de date au niveau de ces passages-là que je skip complètement pour notre bénéfice à tous. Mais si vous lisez des bouquins là, sur l'Évangile de Matthieu, puis sur ce texte-là, ben, il y a des débats au niveau de date qui se réfèrent pas vraiment aux applications là, pour nous. On voit plusieurs choses là-dedans. Euh, Premier point, le Nouveau Testament ne décrit pas la résurrection. Ça décrit la mort, puis le fait que le tombeau était vide, puis que Jésus a apparu à plusieurs. Mais des fois, on entend parler, oui, l'évangile de Pierre a décrit la résurrection, puis c'est comme ça que ça s'est passé. C'est qu'il y a des livres apocryphes, des livres qu'on appelle dans le jargon théologique pseudépigraphes. C'est des livres qui ont été écrits au 2e, 3e, 4e siècle. L'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas. C'est pas vraiment écrit par Thomas, par Pierre. Là. C'est par des gens plusieurs centaines d'années après. Puis là, c'est fictif, c'est pas inspiré de Dieu. Là. Puis dans l'évangile de Pierre, si vous voulez le lire sur Internet ou vous l'achetez à la librairie, là, ben, ça décrit vraiment la résurrection de Jésus, mais c'est pas trouvé nulle part dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament ne nous parle pas de ça. Le Nouveau Testament, ce texte-là, nous parle plutôt, c'est bien plus intéressant, moi je trouve. Ça nous parle, bon, premièrement, des preuves que Jésus est mort et est ressuscité. Puis ça nous parle de toutes les émotions que les disciples ont traversées. Ils ont eu de la peur, ils ont eu de la joie. On va le voir dans d'autres évangiles, ils ont eu des doutes, toutes sortes de doutes. Ils ont traversé toute une tempête, les disciples. Puis moi, ce que j'aime le plus, c'est qu'on voit Jésus qui, d'une manière personnelle, va rencontrer ses disciples pour restaurer la relation avec lui. Oui, tout le monde l'a abandonné à Gethsemane. Tout le monde est parti, puis c'était la dérape, c'était la tempête chez les croyants.
si vous me permettez l'expression, là, cette église-là à Jérusalem là, que composaient les apôtres, puis tout ce monde-là, puis regarde, je sais que la Pentecôte n'était pas encore là, mais permettez-moi l'expression ici. C'était toute une tempête qui vivait. Puis on voit Jésus, à travers la tempête, puis les péchés, puis les erreurs de tout le monde, rencontrer les gens, personnellement, pour restaurer la relation avec eux. Puis ça, mes amis, ça c'est l'Évangile. C'est ce que Jésus fait encore avec nous aujourd'hui. C'est ce que Jésus veut faire à travers les tempêtes d'Église ou nos tempêtes dans nos vies à nous. Jésus vient, il est vivant, on le voit là, il est vivant, il vient nous rencontrer pour restaurer notre relation, pour fortifier notre foi. C'est ce que Jésus veut faire ce matin. Donc ça, c'est beaucoup plus intéressant que de tomber dans des récits fictifs, là, de décrire un peu là, la mécanique de la résurrection. Mais pour ceux qui veulent lire un peu de science-fiction, ben, allez voir l'Évangile de Pierre. Écoutez, on voit la fidélité de Jésus une fois ressuscité. Quel amour pour nous. On voit aussi un petit détail. Verset 9, vous voyez que les femmes sont les premières personnes qui ont vu Jésus ressuscité. Très intéressant. Parce qu'à cette époque-là, les femmes étaient vraiment dénigrées, ils étaient placées, étaient considérées comme inférieures. Une femme n'était même pas considérée comme un témoin valable en cours, et puis c'était pas des gens qui étaient considérés par la culture de l'époque. Puis on voit que Jésus est au-dessus de la culture. Les valeurs de l'Évangile, c'est de quoi qui dépasse la culture d'un peuple, ou d'un pays, ou d'une époque. Puis Jésus, lui, a toujours prôné là, oui, des rôles différents pour les hommes et les femmes, mais une valeur qui est égale. Puis je trouve ça le fun. C'est comme si Jésus fait un point, un genre de point d'honneur devant peut-être pas peut-être, devant des abus culturels au niveau des femmes, de lui dire non, c'est les premiers à qui moi je vais apparaître. Verset 9, on voit que les femmes saisissent les pieds. Puis on va voir dans les évangiles que Jésus s'est laissé toucher par Thomas qui a mangé du poisson, puis il a mangé des choses en Galilée. Je pense que c'était du miel, du poisson, des pains. Bien, ça, c'est important. Parce qu'au 1er, 2e siècle, il y avait une fausse doctrine qui s'appelait le docétisme, un mot compliqué, qui disait que c'est un peu le contraire que de nos jours. De nos jours, les non-croyants vont dire ah, ben Jésus est venu en homme, là, en être humain. Là. Les documents historiques l'attestent, on ne peut pas le nier, mais ce n'était pas Dieu, ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Bien, 1er, 2e siècle, c'est le contraire. Les gens disaient Jésus est venu en esprit sur terre, mais pas réellement en chair. Ce n'était pas vraiment un être humain matériel. C'était une fausse doctrine complètement à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui. C'était le docétisme. Matthieu, il écrit son évangile là, 20 ans à peu près après les événements. Il les écrit aux alentours de 50, 55. C'est dans ces années-là. C'est vraiment avant la destruction du temple, avant 70, que Matthieu écrit son évangile. Donc, petit clin d'œil, regarde, les femmes ont touché les pieds. Jésus est ressuscité là, avec un vrai corps, glorifié, mais un corps physique. Là. Puis nous aussi, on le voit dans Corinthiens 15. Quand on va avoir nos corps glorifiés, là, ça va être des corps physiques, incorruptibles, éternels, mais des corps matériels. Fait que ça, c'est vraiment spécial là, de réfléchir à ça. Fait que petit clin d'œil au niveau du docétisme ici. Ceux qui s'intéressent au docétisme, c'est également une des raisons pour laquelle l'apôtre Jean a écrit un Jean. Là. Fait que parmi toutes les raisons, là, il voulait réfuter cette fausse doctrine-là qui existait à cette époque-là. On voit la scène également impressionnante de l'ange qui descend. Ça devait être vraiment quelque chose de voir. Écoutez, on compare l'ange à un éclair. Un éclair qui tomberait à côté de toi, là, mettons ici, là. Hey, on ferait tout le saut, on tomberait à la renverse. Là, c'est un ange, en plus, vêtements blancs comme la neige, comme l'éclair. Il roule la pierre, puis il s'assoit dessus. Moi, je me mets à la place des légionnaires romains qui gardaient, qui étaient à côté. Là, l'ange arrive comme un éclair, il roule, il s'assoit, il reste là. Hey, ça devait être excessivement impressionnant. J'ai pas de misère à croire qu'il tremblait de peur et qu'il était comme mort. Il y a de quoi tomber là, dans les pommes là, que de voir ça. La Bible est consistante. La description qu'on a en Daniel 10 d'un ange, même description qu'on a ici dans l'Évangile de Matthieu. Fait que tu n'as pas une description d'un ange à Daniel qui est complètement différente de ici. La Bible est consistante, on voit que c'est harmonieux. Et puis, il y avait raison d'avoir peur parce que l'ange aurait pu les tuer. Hein. Quand que tu risques de mourir, ben, ça aussi, tu as peur. Puis, on voit dans l'Exode qu'un ange exterminateur a tué là, les premiers-nés de tout le pays d'Égypte. Et puis, on voit dans le temps d'Ézéchias qu'un ange a tué 185 000 soldats en une nuit.
Donc, un ange, c'est très puissant. Ça peut tuer. La Bible nous l'enseigne. Donc, il y avait raison, les 16 légionnaires romains, là, quand ils ont vu ça, là, rouler ça, là, d'avoir très peur. Donc, l'ange, par contre, dit aux femmes qui n'ont pas à avoir peur, leur répète les paroles de Jésus, il est ressuscité, il vous l'avait dit. Vous allez pouvoir le voir en Galilée, puis même, on voit que Jésus apparaît là, avant là, aux femmes. Donc, ça, c'est très intéressant là, de voir ça. Maintenant, le rapport des gardes, ça, c'est intéressant de voir ça. Si vous pensiez, après avoir vu la commission Charbonneau et puis toutes les nouvelles, que la corruption et les enveloppes brunes, c'est quelque chose de québécois, là, tu sais, là. C'est nous qui avons inventé ça au Québec, ça n'existait pas avant. Détrompez-vous, mes frères et mes sœurs. Il y a 2000 ans, là, quand les soldats vont faire le rapport aux principaux sacrificateurs en disant hey, il y a eu un ange, ils ont roulé la pierre, puis il est ressuscité, tout ça, il leur a donné. Puis le terme, là, le terme grec est traduit en français par une forte somme. Ils ne mettent pas le montant exact, mais comme je vous dis, si c'était un crime pour un soldat puni, qui faut être puni par la mort, c'était toute une disgrâce d'avoir fait laisser échapper ton prisonnier là, ou d'être endormi sur une garde romaine. Ça devait vraiment être une somme importante. On pourrait penser que c'est une somme qui équivaudrait là, à se faire donner là, une couple de centaines de milliers de dollars pour dire une fausse version, mentir, garder de quoi pour soi. Un montant très important. Puis, double corruption, ça je l'ai appris aussi en faisant ma préparation. Et si le gouverneur nous l'apprend, nous l'apaiserons. Il semble aussi qu'il y a une référence à un pot de vin. Pilate, on ne le voit pas dans la Bible, mais on le voit dans les écrits de Philo. Philo, qui est un historien à cette époque-là. Philo enseigne que dans son livre, là, Legatio puis Gaium, là, qui existe là, en anglais, là, il enseigne que Pilate était vraiment reconnu, lui. Mais pas les Juifs. Il aimait les faire choquer, mais pour de l'argent, quand tu avais des sous, les pots de vin, ça, lui, il était reconnu pour accepter cela, puis arrondir un peu sa solde, lui, de gouverneur romain. Fait que, les principaux sacrificateurs, au lieu de se repentir devant l'évidence que Jésus était le Fils de Dieu, qui était ressuscité, ils résistent encore à l'Esprit de Dieu. Donne une forte somme en disant hey, t'es un chef religieux, tu donnes de l'argent pour que les gens mentent. C'est terrible. C'est terrible, ça, ce qu'ils ont fait. Puis, en disant même, regarde, si le gouverneur, la presse avait du trouble, on va encore repayer. On va encore payer pour arranger les choses. Ça, c'est vraiment pas correct, ce qui a été fait à cette époque-là. Corruption qu'on voit de nos jours, ça existait là, certainement là, à cette époque-là. Mais c'est ahurissant de voir que les chefs juifs apprennent que Jésus est ressuscité. Puis, devant toute cette puissance-là, au lieu d'avoir peur, une crainte respectueuse, de la repentance, s'endurcissent. Donc, vous savez, les gens qui s'endurcissent, qu'on soit croyant ou non croyant, quand on s'endurcit devant le Seigneur, c'est pas de quoi de logique. C'est pas de quoi de rationnel que tu observes, puis tu calcules mathématiquement, puis j'ai pas assez d'évidence. Non, non. Peu importe les évidences que tu as, là, le cœur humain est fou, est dépravé assez pour t'endurcir puis te convaincre que ton affaire, c'est la bonne, puis pas entendre raison. La tâche originelle de Adam, là, la chair pour les croyants, le principe du mal qui agit en nous, nous amène malheureusement là, à ne pas se repentir. Puis l'Esprit de Dieu nous appelle à nous repentir quand on pêche. Puis le Seigneur nous accueille bras ouverts, puis la croix est suffisante pour couvrir toutes nos offenses. Donc, les croyants de l'époque, comme nous aujourd'hui, avaient à dealer avec des mensonges. Puis, encore aujourd'hui, nous, on a à dealer, à gérer des mensonges comme croyants, des mensonges qui viennent de notre culture, des médias, des films, de nous-mêmes. Écoutez, d'un peu partout, on a à dealer avec des mensonges. Satan, c'est le roi du mensonge, le père du mensonge. Sa puissance réside dans le mensonge. On a besoin d'être accroché à la parole de Dieu pour ne pas croire les mensonges de l'ennemi, spécialement dans les moments de tempête. Donc, ça, c'est le texte qu'on avait à lire aujourd'hui. J'aimerais, il me reste quelques minutes, qu'on puisse peut-être tirer 3 applications pratiques pour nos vies cette semaine de ce texte-là qu'on a lu. Première application, on doit, comme Joseph d'Arimathée, être loyal à Jésus-Christ, notre Seigneur,
dans les tempêtes qu'on traverse dans la vie. Puis ce, même si tous les croyants autour de nous abandonneraient Jésus, nous, on doit rester fidèles. On ne doit pas suivre Dieu basé sur la foi d'un autre, de mon conjoint, conjointe, mes amis, mon père, ma mère. On doit suivre Dieu d'une manière loyale, d'une manière inconditionnelle, peu importe les tempêtes, peu importe ce que les autres vont faire. C'est une allégeance envers Jésus qui est inconditionnelle. Puis Joseph d'Arimathée, si vous me permettez l'expression, a fait la barbe à tous les apôtres dans cette situation-là. C'était le plan de Dieu pour Joseph qui reste fidèle. Puis c'est le plan également de Dieu pour nous, d'être fidèle dans les tempêtes. Et puis, ayons pas peur, comme Joseph d'Arimathée, de mettre nos ressources en termes de temps, de dons et nos ressources matérielles, de les mettre au service de Dieu. Notre argent appartient à Dieu. Elle nous a été prêtée pour qu'on l'utilise pour sa gloire. Notre vie appartient à Dieu. On peut être réticent dans des pays industrialisés comme en Amérique du Nord, de servir Dieu avec nos ressources. Maurice Decker, un théologien français, disait le portefeuille, c'est le prolongement du cœur humain. Je pense qu'il a raison là-dessus. Bel exemple de la part de quelqu'un de fortuné, d'avoir investi et injecté des ressources pour Dieu. Puis c'est ce qu'on doit faire, nous aussi. Deuxième application, on sert un Seigneur qui agit avec nous d'une manière personnelle, comme je l'ai dit, qui veut restaurer sa relation avec nous. Prenons le temps cette semaine. Prenons le temps de le prier, de lire sa parole. Le Seigneur, il nous poursuit avec amour. Il veut restaurer, améliorer la relation. Il faut répondre à l'appel. Prenez le temps de lire, de prier. Si votre situation le permet, prenez le temps d'aller aux réunions de prière pour en apprendre sur le Seigneur, pour louer le Seigneur, pour prier avec les frères et sœurs, si votre situation le permet. Troisième application, n'oublions jamais qu'on doit être accroché au principe de la parole. Parce qu'on va avoir à faire face aux mensonges de l'ennemi. On a eu des mensonges sur mensonges de la part des chefs religieux de l'époque. Puis Matthieu le dit, hein, 20 ans après, là, quand il écrit son évangile, là, les mensonges au niveau de la résurrection, ça a toujours lieu. Là. C'est ce qui est toujours véhiculé, l'histoire des gardes. Là. Il faut être accroché à la parole. Hébreux chapitre 2, hein, d'être accroché fermement à la parole de peur d'être emporté loin d'elle. On doit être fondé dans la parole. C'est une des raisons pour lesquelles moi, ça me réjouit tellement de voir là, une succursale d'école biblique ici de Sembec qui est installée là, depuis hier et puis pour les 6 prochaines années. Que Dieu vous bénisse tous et toutes cette semaine. Que Dieu nous remplisse de la joie d'avoir un Sauveur qui est vivant au moment où je vous parle. Amen. De la joie d'avoir un Sauveur qui est vivant.